Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'ai changé quelques petites configurations. Comme vous pourrez vous en rendre compte, j'ai quelques petites cams à tester. Donc c'est normal si j'ai une pyramide sur la tête. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Écoutez bien, c'est un concours. J'ai un produit à vous présenter que je kiffe. C'est un petit engin en Wi-Fi. Alors que vous savez que généralement je ne kiffe pas spécialement le Wi-Fi sur ces petits appareils là, mais celui-là marche bien, c'est une petite merveille, donc je vous l'offre. Je vais vous en faire cadeau parce que j'ai envie que vous en profitiez. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mettrai le lien bien sûr chez Lightech. Merci Lightech de m'avoir envoyé ce petit bébé parce qu'il m'a surpris. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les règles du concours vont être simples aujourd'hui. Je vais simplement vous demander le nom de la caméra que j'ai au-dessus de la tête, la petite caméra que vous voyez, la seconde petite caméra. Débrouillez-vous, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc dans les commentaires, vous me marquez simplement je participe. Ne me mettez pas un parpaing dans les commentaires, ça m'intéresse pas. Parce que sur les vidéos concours, généralement, j'essaye de ne pas répondre. C'est plus facile pour moi après de gérer les commentaires et les réponses. Donc mettez-moi simplement je participe et le nom de la petite cam qui se trouve sur ma tête là. Faites des recherches sur internet, vous la trouverez certainement. Après ça, je ferai un tirage au sort bien sûr. Le concours durera à peu près une semaine. Allez, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Je vous présente le Cricket de chez Tcherson. Le CX17 de chez Tcherson. Un formidable petit engin. Franchement, moi j'ai adoré. Voilà, j'ai été surpris. Alors hop, comme vous le voyez, il y a une façon tac, de le poser pour pouvoir le balader, le promener, sauf à l'envers. Donc voilà le petit Cricket CX17. Franchement, je suis fan. Donc il se pilote avec une télécommande, la même que le CX10 de chez Tcherson. Super petite télécommande, franchement j'aime bien parce qu'elle est petite, prend pas de place et en même temps elle est vachement ergonomique puisqu'on peut la déplier si vous avez un téléphone à mettre dessus jusqu'à 8 pouces avec une petite mousse confort ici. Donc télécommande en mode 2 avec un maintien d'altitude, avec sur la gauche ici possibilité de mettre en mode 1. Alors par contre prise de photos et vidéos, ça c'est réservé aux modèles qui sont équipés d'une carte mémoire, celui-ci est un Wi-Fi. Donc on va enregistrer à partir d'une tablette ou d'un téléphone tout simplement. Donc bonne petite résolution, je vous parle de la caméra juste après. Quand vous mettez en route la télécommande ici, vous êtes automatiquement en mode 2. Donc il faudra binder à gauche ici avec le drone. Quand vous voulez passer en mode 1, pour ceux qui préfèrent, vous maintenez le bouton mode 1 ici et vous mettez en route, tout bêtement. Et là, il n'y a plus rien ici, le bind se trouve à droite. Donc vous vous retrouvez avec le throttle à droite et les commandes avant, arrière, gauche, droite sur la gauche. Si vous voulez repasser en mode 2, tout simplement, juste à rallumer la télécommande. Sur la droite ici, on a un décollage et un atterrissage automatique, mais pour ça avant, il faut mettre les moteurs en route de cette façon-là. On a un calibrage également du gyroscope qui se fait sur les intérieurs ici. Et sinon, on a deux appuis, un sur le stick de gauche, un sur le stick de droite. Celui de gauche vous permet de changer les vitesses 1, 2 ou 3. Et celui de droite vous permet de faire des rolls, des flips automatiques comme on a l'habitude de le voir. Donc voilà, je vous parle du petit bébé. On a avec bien sûr un câble de chargement pour la batterie, 4 petites hélices de rechange. Logiquement, vous aurez dans la boîte aussi un petit ustensile, je ne l'ai pas sous la main, pour retirer les hélices. Et vous avez le manuel, bien sûr, en chinois et en anglais. Le plus compliqué dans le manuel, c'est de trouver dans quel sens ça se lit. Voilà. À partir de là, quand vous avez supprimé tout le chinois, c'est assez simple à comprendre, bien sûr. Et vous avez aussi les QR codes pour pouvoir trouver l'application. Vous savez maintenant comment ça fonctionne, bien sûr. Donc, on va d'abord connecter cet engin au Wi-Fi de façon à ce que vous voyez comment ça fonctionne. Voilà le petit bébé, voilà le Cricket CX17. Je le trouve mignon tout plein. Au début, il paye pas de mine. Alors après, on rentre dans les détails. On a 4 petits moteurs brushed avec des hélices bien costauds et bien protégés. Donc ici, moi j'ai pris quelques gamelles, j'en suis à ma 4e batterie parce que j'aime bien. Généralement, je fais un test et basta. Et là, non, ça fait 4 batteries parce que je le montre à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient à la maison. Parce que je le trouve génial au niveau du pilotage et du rendu. On voit que la petite caméra ici, contrairement à d'autres, a une petite vitre dessus. Je ne sais pas si vous le verrez, mais généralement c'est juste un bout de plastique avec un trou pour la caméra. Et là, on a bien la petite vitre dessus, ce qui va nous donner un meilleur petit rendu au niveau de la vidéo. Vous allez voir ça. Un petit bouton de mise en route on-off ici, une petite antenne Wi-Fi qui est là, que je vous conseille de laisser vers le bas de préférence, et un système de batterie raqué.
avec un petit blocage ici qu'il va falloir tourner, tac, ici. Ensuite, vous appuyez sur la batterie et elle sort tout simplement. On a une 3V7 400 mAh, donc vous pourrez trouver des batteries comme ça de rechange. Sinon, il y a bien moyen de faire une petite bidouille pour pouvoir le faire fonctionner avec d'autres batteries, puisqu'on se retrouve avec un gros logement en dessous. Donc voilà, on va pouvoir mettre de la batterie sans problème en dessous, en faisant une petite modif de connexion, pour ceux qui veulent. Mais bon, d'origine déjà, ça marche super bien. Donc on remet la batterie dans son logement, c'est déjà clipsé. La petite sécurité ici est en plus. Il faut tourner, c'est pas évident avec les gros doigts, tac, il faut tourner la petite sécurité et là on est fermé. Donc voilà pour le CX17 Cricket, j'adore. On va passer maintenant à la Wi-Fi tout de suite, je vais vous montrer les possibilités sur l'application. Donc on met notre petit drone en route, tac, on va pas dehors hein, parce qu'il fait moitié beau mais il y a encore un vent à décorner les bœufs. Donc voilà, on allume l'engin, on a deux petites lumières bleues devant et une rouge derrière. Donc on va pouvoir voler de nuit, je vous montrerai ça aussi. Et ici, on va aller chercher la Wi-Fi, comme d'habitude. Vous savez comment ça se passe. Tac, 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 CX17 Wi-Fi. Voilà, ça se connecte très très vite. Ensuite, pim, on ressort et on va chercher l'application CX17 Wi-Fi, que vous aurez téléchargé au préalable, bien sûr. Tac, donc ici, vous avez dans Help toute la notice correspondant tac, à l'application. Dans le setup, vous avez 2-3 réglages, mais qui ne sont pas forcément intéressants. Là, et on rentre dans le vif du sujet. Donc on voit qu'on a la connexion. Ici, on va se faire tout de suite une petite photo. Waouh, ça fait du gros plan. Allez, une petite photo. Bim, ça c'est fait. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette appli? J'ai pas beaucoup de batterie dans la tablette, j'espère que ça va tenir. On a la prise de photo, la prise de vidéo. On a le dossier où vous avez stocké les photos, les vidéos. Ici, vous avez le gyroscope pour pouvoir piloter votre appareil en bougeant la tablette. Bien sûr, vous conservez le throttle, la rotation à gauche, comme d'habitude. Tac, vous voyez, ça se voit. Ici, c'est en bougeant ici qu'on va bouger le stick de droite, tout simplement. On enlève. Ici, on a la calibration, le calibrage. Voilà, il est en train de se faire. Donc ça, à faire avant de décoller. 30, 60 et 100% au niveau des vitesses ici. On a la possibilité d'avoir la vue 3D. Et on peut retourner l'écran également. Tac. L'œil ici, c'est pour passer en pilotage télécommande en ayant juste le retour vidéo. Et ici, c'est le petit mode pour pouvoir... Hop, oui, il faut que je ressorte, bien sûr. Tac. Le petit mode pour pouvoir faire des dessins et que le drone fasse le parcours que vous lui avez demandé de faire, tout simplement. Donc je vous recommande la vitesse 2 ou 3 pour faire ça, parce qu'en vitesse 1, il a du mal à faire tout, ou alors pour faire des petits traits. Tac. Alors, autre mode, on a le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Bien sûr, on va pouvoir régler les trims, avant, arrière, droite, gauche et rotation. Vous avez ici un bouton 360 pour les rotations, pour les flips automatiques. Là, vous aurez un flip toujours dans le même sens, alors que sur la radio, c'est vous qui gérez la direction du stick. Et là, un petit bouton super intéressant qui fait penser un peu au headless mode, même si c'en est pas un, qui va vous permettre, en pilotage normal, quand vous avez le drone dans le même sens que vous, qui regarde de l'autre côté, vous appuyez dessus, le drone va automatiquement se retourner pour vous faire face. Et là, les contrôles vont être un peu comme en headless mode, c'est-à-dire que vous allez pousser vers l'avant, et bien le drone va aller vers l'avant, même s'il vous regarde vous, ce qui fait qu'il ira lui vers l'arrière, mais il gardera la caméra sur vous. Quand vous irez à droite, ben lui il n'ira pas à sa droite, mais il ira à droite, comme un petit peu en mode headless. Par contre, attention, si vous faites une rotation, les commandes ne seront plus dans le même sens, ne seront plus vraiment un mode headless. C'est vraiment un mode qui est fait quand l'appareil vous fait face. Donc voilà, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va démarrer tout de suite. Ah, d'abord, je vous montre le démarrage des hélices, qui est hallucinant, de silence. Regardez, j'allume la télécommande, donc là, je vais prendre le contrôle en mode 2. Tac, on a le contrôle de l'appareil. Je mets en route. Vous entendez? Non. Et pourtant, il tourne. C'est impressionnant comme il est doux, cet appareil. Donc, j'arrête tout de suite. Tac. J'éteins la télécommande. On peut passer de l'un à l'autre. Ça aussi, c'est assez sympa. Et je vais prendre les commandes ici. Alors, décollage automatique. C'est parti.
il est en l'air. Il se stabilise. Donc il part un petit peu vers l'avant. On va lui mettre un petit peu de trim arrière. Voilà. Et là, il s'est stabilisé. Alors, je le ramène. Ici. Tac. Je vais vous montrer tout de suite les flips automatiques. Regardez. Tac. Vous voyez la propreté du flip. Il est vraiment hyper stable. C'est impressionnant. Donc voilà. Je vous montre tout de suite la qualité vidéo. Bam, on enregistre. Et je le retourne. Paf. Et voilà, il me fait face automatiquement. Et là, comme en mode headless, vous voyez, je vais prendre un petit peu de hauteur. Si je pousse vers l'avant, hop, il recule. Il va me garder. Je vais à droite, il va à ma droite. Il va me garder automatiquement. Oups là, je crois que je suis en batterie faible. Ma tablette va avoir un peu de mal. Voilà. Et là, il va me garder automatiquement. On va rester dans le mode selfie, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête. C'est rigolo comme tout. Un petit peu un mode headless. Allez, on revient en mode normal. L'appareil se retourne. Je trouve ça génial. Et donc, on peut le piloter tout bêtement. Donc, on a la fonction gyroscope, tac, qui est là. Donc, on pense à remettre sa tablette droite, bien sûr. Et on part vers l'avant, ici. Et on va pouvoir piloter sa tablette. On va pouvoir piloter son drone, pardon, avec sa tablette. On ne peut pas piloter la tablette avec le drone. Donc ça, vous connaissez. Je récupère le mode normal. Et donc, on a le pilotage de base. Je vais passer en mode dessin. Tac, ici. Et je vais faire marche avant, marche arrière. Marche avant. Ah, et il a... Ça fait sapin de Noël. Je vais le chercher. Tac, je repasse tout de suite en mode dessin. Je fais un décollage automatique. Paf. Alors, on va passer en vitesse 3. Et qu'est-ce que ça fait là si je fais tchac tchac? Marche avant. Et marche arrière. Hop là. Je récupère le contrôle. Ok, donc on aura compris. C'est tout simple. On va le ramener. Atterrissage automatique. Tac. Pif. On aura compris. La tablette marche très bien jusqu'à 20-30 mètres. Il n'y a pas de souci. Quelques petites options sympas. Je vais couper la vidéo de suite. Et on va envoyer la télécommande. Je pense qu'on a fait le tour. Ici, en tout cas, vous aurez vu que ça fonctionne. Je prends le contrôle avec la télécommande. Ici. Et je fais au bas. Alors bien sûr, vous pouvez garder le Wi-Fi pour avoir le retour vidéo. Il y a très peu, beaucoup moins de latence sur cet engin que sur les autres petits engins Wi-Fi. C'est pour ça que j'aime bien ce petit appareil. Allez, on est parti. Décollage automatique. Tac. Et voilà. Donc il monte pas très haut, hein, tout de suite. Il monte à 50-60 cm de haut. Et c'est parti. Donc là, on est en mode 3, vitesse 3. On va passer en vitesse 1. Voilà la rotation pour les vitesses 1. Et vous voyez, il est très stable. Donc la rotation ne change pas beaucoup. Vous voyez les angles. En vitesse 1, on peut se balader tranquillement. Hop, c'est tout simple. Vitesse 2. Ah non, j'étais en vitesse 3, pardon. Donc rotation de la vitesse 1, voilà. Et là, la vitesse 1 à fond. Ah, ça paraît plus correct déjà. Donc voilà, bonne petite vitesse pour la vitesse 1. On a les rotations, les flips ici. Hop, flip à droite. On va faire un flip. Hop là, attention au plafond. On va redescendre un peu. Flip à gauche, flip avant. Et flip arrière. Hop là, voilà tous les flips. Hop, vitesse 2. Très bon petit maintien d'altitude. Tac. Et on va passer en vitesse 3 tout de suite. Tac. Donc vous voyez les inclinaisons de la vitesse 3. La rotation, elle ne change pas beaucoup. Tac. Mais super stabilité, bon répondant pour ce petit bébé. Ouhou. Ça marche, même dehors, ça marche. Donc regardez, pour l'atterrissage automatique, vous pouvez le faire atterrir dans votre main directement. Il se coupe dès qu'il touche un obstacle. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais alors moi déjà, j'étais conquis. Quand je vois cette fluidité, ce petit son, le bruit d'un drone est important. Parce que là, on se rend compte que c'est vraiment fluide. Démarrage, encore une fois. On entend comme un ventilateur d'ordinateur. Et encore, le mien fait plus de bruit que ça.
et je décolle en manuel, doucement, à la hauteur que je veux, j'arrête, voilà, et il se stabilise automatiquement à la hauteur qu'on lui a spécifiée. Vous voyez, on peut le piloter d'une main sans problème, hein. Donc quand vous faites un test de portée par exemple, ne faites pas de rotation, lâchez le throttle comme je fais là, comme ça vous êtes sûr de pas modifier l'orientation de votre appareil et vous pouvez tester son répondant de la même façon que je le fais moi. Donc voilà ce petit joujou, vous pouvez le gagner, je vous l'offre, franchement je surkiffe ce petit engin. Regardez cette stabilité, cette propreté. Allez, on va finir la batterie. Donc bonne petite autonomie également, environ 30 à 40 mètres de portée. C'est pas la peine de faire beaucoup plus pour ce genre d'appareil. Mais vous voyez, il fonctionne super bien. C'est vraiment maniable. On va aller en fin de batterie quand même pour voir le clignotement. Vous allez voir, le clignotement est très rapide. Donc pensez que cette vidéo est un petit concours. Donc rappelez-vous, dites-moi quel est le nom de la caméra supérieure que j'ai sur la casquette. Bientôt je vous en parle. Mais pour l'instant c'est vous qui allez m'en parler. Petit contact, vous voyez, il est posé, là il est gentil. Donc pas de danger, hein, bien sûr. Si vous avez vu, même en cas de contact, ça s'arrête automatiquement. Vous connaissez maintenant les safe modes. Ah, ça y est, ça ne fonctionne plus les flips automatiques. Donc je suis en fin de batterie, je le sais, regardez. Voilà, il clignote. Voilà son clignotement. Donc il se met à clignoter pendant environ 20 secondes. Et posez-le dès que vous le voyez clignoter. Sinon il viendra se poser tout seul et coupera les moteurs de base. Et la batterie est sauvegardée. Tac, j'éteins. Donc ben voilà, faites-vous votre propre idée. Mais en attendant, vous pouvez me faire confiance. Quand je vous dis que ça marche bien, c'est que ça marche bien. Là, ça se sent, dès qu'on le met en route, on sent que c'est un bon petit engin. Il existe en plein de coloris différents, vous l'aurez peut-être vu là-haut, ça tombe bien, je suis sur la bonne image, donc pourquoi pas, ils sont tous compatibles, hein, pourquoi pas des petites courses entre vous, parce que avec mon petit terrain FPV, je me suis rendu compte qu'on peut, quand c'est pas trop grand, on peut faire des courses de drones, mais sans être forcément en FPV, juste en passant dans les obstacles. Et ça c'est super sympa. Bientôt je vous réserve des petites courses de drone avec les potes ou avec mes enfants et ça devrait être rigolo. Bon, là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire les amis, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, participez au concours, dites-moi le nom de cette petite cam que j'ai sur la tête et bientôt je vous en parle. Et puis moi il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.